Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment va se passer ce mois d'avril pour le taureau. Alors le mois dernier, nous avions vu en fin d'émission avec la rune Isa qui ne se retourne pas, rune d'immobilisation que vous pouviez pour certains vous cramponner un petit peu trop à certaines choses en somme et que vous aviez besoin de lâcher prise. Si vous avez l'impression que des choses ne se passent pas comme vous le voulez, il faut peut-être justement apprendre à laisser aller. Donc on en était resté sur ces énergies-là et avec le noir ici, on vous recommandait justement l'introspection de façon à pouvoir débloquer ce qui était bloqué, hein. Voilà, donc préparer, aider justement à aller pêcher peut-être certains blocages au fond de votre inconscient éventuellement. Et puis, pour d'autres, donc essayez de vous comprendre mieux en vous autorisant à ne plus réfréner certaines pulsions, certains désirs, mais aussi peut-être simplement des choses que vous avez étouffées, que vous auriez voulu être ou faire, et puis que voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez dépoussiérer et donner l'occasion justement de se réveiller et de se révéler à vous. Voilà. Donc, avec la couleur noire, on parle aussi beaucoup d'amour, hein, de choses que l'on a pu taire et puis que l'on pourrait éventuellement justement enfin dire d'une certaine façon ou au moins dans un premier temps dont on pourrait prendre conscience. Le noir, c'est également la couleur des radiesthésistes, des guérisseurs, des guérisseuses, etc. Et j'en parle beaucoup là depuis à peu près un mois, c'est vrai, entre autres pour d'autres signes, hein, j'en ai parlé au mois de mars. Mais si parmi vous, il y a des gens qui sont très sensibles au magnétisme, si vous avez vous-même dans votre famille connaissance justement de magnétiseurs, magnétiseuses, peut-être avez-vous aussi récupéré ce don. Et puis, si ce n'est pas le cas, peut-être que vous auriez éventuellement besoin aussi, pourquoi pas, de vous ouvrir à ces choses-là, voire d'aller voir quelqu'un qui pratique du Reiki, qui fait faire de la respiration, qui maîtrise bien les énergies, qui aide justement à, à aller mieux en ayant conscience de son corps et de ses énergies. Voilà. Donc ça fait partie des possibilités. Voilà, et donc justement, on voit l'étoile, cette femme nue là qui est en train de déposer, de faire couler les liquides hein, de ces jarres. Et nous allons en parler là très vite, mais effectivement, on est avec ce thème de l'étoile dans les mêmes vibrations, justement, hein, dans la même thématique. Alors cette étoile, c'est pas difficile, je l'ai atteinte en faisant ma réduction théosophique habituelle, hein, comme je fais tous les mois, donc en réunissant les nombres de mes 13 cartes de l'oracle Béline du mois précédent, je fais une réduction théosophique et donc là j'en suis arrivée au nombre 17, le 17 qui nous donne l'étoile. Et la couleur noire, on la retrouve dans cet oiseau ici, dont on voit l'ombre au loin. Cet oiseau qui va nous parler de notre inconscient, qui vient justement par moments, la nuit, éventuellement pendant nos rêves, nous dire, des petites choses comme ça, très, très fines, très intimes par rapport à nous-mêmes. Et en ce moment, c'est une période où vous êtes amené, cher taureau, à faire une pause. Et donc là, ben, vous êtes, pour certains en tout cas, en mesure d'être plus à l'écoute de vos ressentis, de votre inconscient. L'étoile, c'est aussi une carte qui parle de la nuit, c'est également une carte qui parle d'espoir. Voilà. Donc tout ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, vous pouvez, voilà, vous pouvez vraiment le jeter, vous dénuder, vous purifier vraiment de tout ce qui est vieux suranné, de tout ce qui n'a plus lieu de vous encombrer non plus, hein. Voilà, on parle d'oasis aussi avec cette étoile.
Alors, avec le 17, bien entendu, on atteint le 8. Hein, 1 plus 7 égale 8. Donc, on atteint la justice. Et ici, comme avec cette étoile hein, qui tend justement vers l'équité, l'équilibre, là, on l'atteint avec la justice. Alors, cette justice-là, c'est Thémis, hein, c'est la justice des hommes. Donc, nous verrons avec le jeu de l'oracle Béline s'il y a des choses en rapport avec la justice très terre-à-terre que nous vivons les uns et les autres, ou si l'on va rester simplement dans le domaine des symboles et de la quête de soi et d'équilibre entre son corps, son esprit et son âme. Voilà. Donc, je vais retirer notre couleur et notre rune et nous verrons celle d'avril en fin d'émission. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je passe de 5 en 5 et nous commençons avec l'eau. Alors, justement, la thématique de l'eau était déjà là avec l'étoile. Donc, on continue. Hein. La lune, l'étoile, et bien ça y est, c'est parti. On est à fond dans l'imaginaire, dans l'imaginaire, ok, mais aussi dans la connaissance subtile, le ressenti, la connaissance subtile de soi-même pour certains d'entre vous, ou en tout cas l'envie justement de se connaître davantage. Alors peut-être que les temps actuels sont propices justement à cela, à plus d'observation de soi, à plus d'introspection. Alors là, sur un plan plus terre à terre, il y en a qui parmi vous êtes âgés, donc pour qui la période est assez compliquée, mais cela ne veut pas dire que les choses ne se passent pas bien, simplement vous avez dû vous habituer à certains rythmes auxquels vous n'étiez pas habitué avant. On a également aussi là la marque d'une prise de conscience liée à de la patience que l'on exige de tout un chacun justement, d'appréhension du temps différemment. Hein. Là on est quand même avec Saturne, Chronos, donc là on va vous demander, les circonstances font que l'on appréhende le temps différemment. 1, 2, 3, 4, 5... Alors ici, il est question des ennemis intérieurs, surtout des préoccupations, du stress, d'une agressivité rentrée, d'une agressivité qui s'exprime parfois pas de la bonne façon. Des fois, on garde tout et on explose. Alors ça, c'est vrai que le taureau peut avoir souvent la réputation d'être soupolé, c'est-à-dire qu'il va garder, puis au dernier moment, paf, il suffit d'un truc et puis il explose. Ça, c'est la réputation, en tout cas, qu'il a en astrologie. Après, bien entendu, tous les taureaux ne sont pas identiques, hein, on est bien d'accord. Alors voilà, l'impatience, elle est là vraiment sur un plan très pratique, dû à des retards, bon bah les retards circonstanciés comme on le sait, hein, et donc là à l'heure où j'enregistre, on est encore fin mars, c'est un tirage pour avril, mais bien entendu, hein, vous savez très bien que l'espace et le temps en voyance, c'est assez relatif, donc ce que vous pourriez ressentir en avril, peut-être ne le ressentez-vous pas encore, ou peut-être est-ce déjà le cas fin mars, mais en tout cas là on sent que il y a beaucoup d'impatience, surtout concernant des membres de la famille plus âgés, de plus en plus d'inquiétudes concernant, et c'est normal, les plus âgés. Là, dans les faits, en fait, on ne voit que l'inquiétude, on ne voit pas de concrétisation qui confirme les inquiétudes. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, inquiétudes qui sont justement surmontées, hein. Voilà, donc, il suffit de garder ses objectifs en vue, hein, de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Si l'on considère ici l'étoile et la justice, si on inversait leurs énergies, à L2, on aurait bien entendu, hein, du pessimisme. Mais là, justement, ce n'est pas le temps d'être pessimiste. Il faut garder en vue ses objectifs, toujours continuer à faire des projets et rester justement positif. Et si ce n'est pas en premier lieu pour soi, c'est au moins pour ceux qui nous entourent, les proches, les plus inquiets, hein, qui sont bien souvent les personnes âgées, les petits. Parce que les petits aussi ressentent beaucoup, hein, les inquiétudes des adultes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, je ne sais pas où vous êtes. Là, j'ai l'impression qu'il y a dans un voisinage, que vous soyez en France métropolitaine ou ailleurs, hein, dans un autre pays, ou si vous êtes francophone ou français dans un autre pays, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il est question d'un problème lié à une personne du voisinage qui est de mauvaise foi et qui fait des problèmes par rapport à quelque chose qui est en rapport avec l'eau dans un immeuble ou un pâté de maison, quelque chose comme ça. Il y a des histoires faites, voilà, il y a une histoire de concurrence, de personnes mal intentionnées qui fait des histoires par rapport à de l'eau courante. Et pas seulement contre vous, hein, c'est très bizarre cette impression que j'ai là. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a une dame âgée, plutôt une dame âgée, qui a un problème en relation avec son arrivée d'eau là où elle vit. Et en fait, il y a quelque chose de mauvais, enfin d'intentionnel et de mauvais derrière cette histoire d'arrivée d'eau. Il y a un problème d'eau quelque part et ce n'est pas un accident, ce n'est pas le hasard, il y a quelque chose de mal intentionné et c'est par rapport à une personne âgée, plutôt une dame. Bon, voilà. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5... Décidément. La dernière fois que j'ai eu un mauvais tirage, c'était pour la Vierge le mois dernier. Et là, vous avez un tirage très difficile aussi comme ça. C'est très difficile. Très difficile parce que j'ai l'impression que pour certains parmi vous, il y a la peur d'être trahi dans certains cas. Mais alors, on a justement les peurs, les peurs qui ne sont pas justifiées, du stress, des peurs. Et d'un autre côté, on a dans certains faits, mais alors c'est certains faits très concrets, mais très peu fréquents, voilà, des faits qui sont dus aux choses qui viennent de mauvaises intentions d'autrui, voilà. Alors, ici, on a une noce qui est retardée dans au moins une famille. Bon, c'est peut-être lié aux circonstances, hein, que l'on vit actuellement. On a aussi, alors là, c'est plus, ça tient plus des histoires d'amour, de couple, de famille, etc. Là, on a une histoire d'union qui ne se fait pas à cause
de quelqu'un d'extérieur qui vient mettre son grain de sel, une histoire de jalousie, de trahison. Voilà. Alors, là-dessus, je reviendrai parce que là, on change complètement de sujet. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ce tirage est assez difficile, hein. Il y a énormément d'informations qui ne concernent pas tous les mêmes sujets, pas toutes les mêmes sujets, ni apparemment le même type de personnes. Changement. Alors moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une personne qui, suite à une déconvenue amoureuse, a décidé de partir, qui est probablement bloquée à cause des circonstances, donc qui ne peut pas partir tout de suite, donc qui subit aussi, hein, et donc qui ne peut pas partir tout de suite, qui est bloqué. Alors cela dit, cela permet aussi de pouvoir faire le point avec les gens de l'entourage. Alors là, on a au centre, on a la nouvelle. Donc à partir d'une information que vous devriez apprendre ce mois-ci, vous devriez pouvoir débloquer la situation et prendre votre décision, en tout cas sur le plan amoureux, de façon définitive. Quelle que soit la décision que vous preniez, de toute façon, ça devrait être courant avril, à partir d'une info qui vous manque à l'heure actuelle, fin mars, début avril, il vous manque encore cette info, et d'ici peut-être la mi-avril, vous devriez avoir cette info. Info aussi qui vous permettra de pouvoir donc déménager pour ceux qui veulent déménager, vous installer ou pas avec la personne si c'est toujours d'actualité, parce que là en fait il y a eu trop d'interventions de tiers qui sont venus foutre le bazar simplement dans votre histoire là, et là bon, bah, c'est l'occasion de mettre les points sur les i. Voilà, alors bon, ça c'était le côté sentimental un peu houleux de certains. Voilà, on va essayer de passer quand même à d'autres sujets. Donc ici, moi ce que je ressens là, c'est que par rapport au transport de certaines personnes aussi, donc là c'est niet, hein, on reste où on est pour le moment concernant d'autres choses. La paralysie actuelle fait que de toute façon, là, tous les projets de voyage, de déménagement, pour l'instant, c'est encore remis. Voilà. Alors, pareil, à partir entre le 16 et le 25 avril, peut-être aurez-vous des nouvelles. Voilà. Alors, sur un plan plus socio-professionnel, ici, par contre, on a de très très bonnes choses. On a de bonnes nouvelles qui arrivent concernant donc la réussite de certains sur le plan socio-professionnel. Donc là, ce sont des choses qui avaient été commencées hein, il y a un moment et qui étaient déjà en train d'aboutir le mois dernier. Et là, en fait, on a la confirmation avec les lauriers. Hein. Donc là, on a la récompense avec les sommes d'argent qui tombent bien, etc. Donc là, il n'y a pas de problème. On a aussi dans certains cas, donc certains projets qui concernent pas seulement une entreprise, mais là plutôt une région ou un pays qui marche bien et qui se développe. Et puis donc concernant les gens là, continuez à chercher hein, sur le plan socio-professionnel, continuez vos recherches de travail si vous n'avez pas d'emploi. Hein. Là on voit des retards concernant certains contrats de travail, mais ça va se faire. Hein. Vous devriez avoir de très bonnes nouvelles à ce niveau-là. Hein. Voilà, bon, le retard est là, mais ça n'est qu'un retard, donc il n'y a pas de problème, de souci à se faire. Moi, je vois une jeune femme aussi qui, à un moment donné, a dû s'occuper d'une personne âgée, peut-être sa grand-mère ou quelqu'un dans ces âges-là, qui, une fois que ça s'est fait, en fait, là, les études, les diplômes passés et tout, là,
ça va probablement parler à l'une d'entre vous, mesdames, mais là j'ai l'impression qu'il y a une jeune femme qui va pouvoir prendre son envol après avoir beaucoup donné justement au sien, à sa famille, hein, voilà. Et alors de très très bons résultats, euh, de très très bons résultats scolaires, universitaires, et puis aussi de très bons résultats ensuite je ne sais pas si c'est dans le milieu de la recherche, mais en tout cas dans le travail, hein, voilà. Donc globalement, continuez à chercher si vous cherchez du travail, parce que là c'est très bon. Donc comme domaine, on peut privilégier justement tout ce qui est lié à l'humain, à l'humanitaire. On peut aussi parler d'imaginaire, pour certains de défense, oui. Alors, il y a probablement eu des concours administratifs là qui ont été repoussés ou qui vont être repoussés, mais ces concours, de toute façon, si vous avez l'intention de passer certains concours administratifs, ça devrait bien se passer. Même s'ils sont reportés, ça devrait bien se passer, hein. Voilà. Bon, alors, on va regarder là. On a quand même, hein, ici, on a 2 cartes martiennes qui sont très agressives, hein, la méchanceté et les ennemis. Donc pour certains, quand même, faites attention, parce qu'il n'y a pas que des personnes bien attentionnées autour. Il y a beaucoup de jalousie, de faux amis. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au départ, notamment sur le plan amoureux, mais pas seulement, hein. Aussi quelqu'un qui veut tirer profit d'une situation aux dépens d'une personne plus âgée apparemment. Bon, voilà, on en était là. Sinon, donc, dans le domaine social, socio-économique, socio-professionnel, donc là, on voit des nouvelles avec certains contrats avec retard, mais des contrats quand même, hein, qui vont arriver. En tout cas, un redémarrage qui devrait se faire donc après la mi-avril, visiblement, peut-être autour du 24, par là, 24-25, parce que j'ai quand même ce 24 qui est central ici, avec Mercure. Mercure qui nous parle de communication. On l'a 2 fois ici, Mercure, le changement et la nouvelle. Donc là, on devrait pouvoir prendre une décision assez tangible et assez rapide, de façon à faire évoluer les choses enfin un peu plus vite. Et puis là, donc, la lune de la découverte qui, sur un plan, bon là, pour un petit peu tout le monde, qui j'espère apportera de bonnes nouvelles sur le plan scientifique, j'espère. Et donc, ces 2 soleils qui nous parlent de présent et de réussite. Donc ici, là, on a l'équivalent d'une belle surprise, d'une très belle surprise, d'une corne d'abondance également, hein. Donc là, en fait, tout ce que vous avez essayé de mener à bien va, a priori, porter ses fruits. Voilà. Nous allons voir à présent donc la rune et la couleur de ce mois d'avril. Donc je les ai tirées en avance, hein, pour nous faire gagner du temps. Donc ici c'est la rune blanche, la rune toute blanche, hein, qui n'était pas là dans les runes originales, qui a été rajoutée depuis. Donc cette rune blanche, on lui a donné le nom d'Odin, le dieu Odin. Donc elle nous parle de fin et de commencement, donc de recommencement également. Elle nous dit aussi de faire confiance, de nous jeter justement dans la rivière, et de suivre aussi le flux de la rivière, voilà, d'y aller avec confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre bonne étoile, hein, on parle de l'étoile ici. Ayez confiance, en- euh, voilà, c'est pas parce que bon, vous avez été trahi pour certains qu'il faut complètement vous méfier de tout le monde. Non, non, gardez confiance, hein, voilà, hein. On parle quand même de la perfection des commencements et des recommencements avec cette rune-là. Et
On vous dit également avec cette rune que c'est une période justement de réparation sur le plan sentimental et puis intérieur. Hein, on va retrouver confiance en soi et en les autres. Il le faut de toute façon. Tandis qu'avec l'orange, on parle de croissance, d'inspiration créatrice. Elle redonne de l'enthousiasme. L'orange aussi, c'est cette couleur, c'est la couleur du deuxième chakra. C'est une couleur extrêmement bonne. Si parmi vous, il y en a qui font de la méditation sur les chakras, vous voyez de quoi je veux parler. Si vous arrivez à bien faire tourner cette énergie-là, vous pouvez justement gagner en peps. Il est aussi recommandé de manger des fruits et des légumes oranges dans ces périodes-là. Voilà, de toute façon, ça fait jamais de mal de manger des carottes ou des oranges, hein, effectivement. Voilà, donc, écoutez, hein, on va en rester là. Donc, c'est vrai que ça a été un tirage assez houleux à certains égards, hein, c'est vrai. Cela dit, on termine sur une note très positive et très optimiste là avec ces trois cartes-ci. Donc voilà, donc laissez-moi vos impressions, vos commentaires. N'hésitez pas à revenir au cours du mois d'avril hein, pour voir justement si ce que vous vivez correspond à cette lecture. Voilà, donc si cela vous plaît, abonnez-vous, partagez aussi avec vos amis, s'il y en a qui parmi eux croient en la voyance, aussi vos réseaux sociaux, etc. Mettez-moi un petit pouce bleu. Hein, et puis simplement, si vous avez envie de dire bonjour, de faire un coucou, allez-y. Moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse bien fort, hein, que vous soyez taureau, ascendant taureau, également avec la lune en taureau ou un amas planétaire intéressant dans votre thème natal en taureau. Voilà, cela peut vous parler. Et sinon, donc en complément, vous pouvez toujours aller voir le signe ascendant lunaire de votre thème natal. Voilà, je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.